Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feu de lumière qui descendit sur la face du Christ, feu dans la venue parole, feu dans le silence Seigneur, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Fondée sur les apôtres de l'agneau. Alléluia, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Tu as mis au cœur de Barnabé de donner tous ses biens à l'Église. Et c'est par lui que tu as introduit Paul auprès des apôtres, envoyé Antioche pour encourager l'Église naissante. Il se réjouit de la grâce de Dieu et affermit les frères dans la foi. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Mis à part en vue de la mission sur l'ordre de l'Esprit, Barnabé et Paul reçurent la position des mains. Ils allaient de ville en ville, ouvrant aux païens la porte de la foi, portant la bonne nouvelle du salut à toutes les nations. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Fondée sur les apôtres de l'agneau. Alléluia, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia.
Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse, De la sainte gloire du Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Psaume 103. Vous les vivants bénissez Dieu, ô Seigneur du ciel et de la terre. Vous les vivants bénissez Dieu, le Seigneur des cieux et de la terre. Bénis le Seigneur, mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Vêtu de faste d'éclat, drapé du manteau de la lumière. Tu déploies les cieux comme une tente, tu bâtis sur les eaux tes chambres hautes. Faisant les nuées ton char, tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs à feu de flamme. Tu poses la terre sur ses bases, inébranlable pour les siècles des siècles. Tu la couvres du vêtement de l'abîme, sur les montagnes se tenaient les eaux.
terre. Dans les ravins, tu fais jaillir les sources. Elles cheminent au milieu des montagnes. Et elles abreuvent toutes les bêtes des champs. Les onagres assoiffés désespèrent. L'oiseau des cieux séjourne près d'elle. Sous le feuillet, il élève la voix. De ta chambre haute, tu abreuves les montagnes. La terre sera sasie du fruit du ciel. Tu fais croître l'herbe pour le bétail et les plantes à l'usage des fils des hommes. Pour cultiver le pain de la terre et le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Pour que l'huile fasse luire les visages et que le pain fortifie le cœur de l'homme. Les arbres du Seigneur se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que nichent les passereaux, sur leur cime la cigogne a son gîte. Aux chamois les hautes montagnes, aux gerboises l'abri des rochers. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles et les siècles. Amen. Vous les vivants bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Tu fais la lune pour marquer les temps, le soleil connaît son coucher. Tu poses la ténèbre, c'est la nuit, toutes les bêtes des forêts s'y remuent. Les lionceaux rugissent après la proie et réclament à Dieu la nourriture. Quand se lève le soleil, ils se retirent et vont à leur repère se coucher. L'homme sort pour son ouvrage, faire son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, tout avec sagesse tu les fis. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, la terre est remplie de ta richesse. Voici la grande mer au vaste bras, là des navires se promènent. Et là, le remuement innombrable des animaux petits et grands. Tous ils espèrent de toi que tu donnes en son temps la nourriture. Tu leur donnes et ils ramassent, tu ouvres la main et ils sont comblés. Tous ils espèrent en toi, tu caches ta face, ils s'épouvantent. Tu retires leur souffle, ils expirent, puis à la poussière ils retournent. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. À jamais soit la gloire du Seigneur, que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble, il touche les montagnes et le fume. Je veux chanter au Seigneur tant que je vis, je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Puisse mon langage lui plaire, moi j'ai ma joie dans le Seigneur. Que les pécheurs disparaissent de la terre, les impies qui n'en soient jamais plus. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nous,
Vous les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. De saint Irénée au IIe siècle. Témoin avec la puissance de l'Esprit. Les apôtres, fortifiés par l'Esprit Saint, furent envoyés par lui dans le monde entier pour appeler les païens, pour montrer aux hommes le chemin de la vie, pour les arracher à leurs idoles, à l'impureté et à la cupidité, pour purifier leurs âmes et leurs corps par le baptême d'eau et d'Esprit Saint. Après avoir communiqué aux croyants cet esprit qu'ils avaient eux-mêmes reçu du Seigneur, les apôtres ont établi et organisé l'Église. En répandant la foi, la charité et l'espérance, ils ont réalisé ce qui avait été annoncé à l'avance par les prophètes, la vocation des païens. Ainsi, par le secours de leur ministère, ils ont rendu manifeste la miséricorde de Dieu, en admettant les païens à participer aux promesses qui avaient été faites à nos pères. Ainsi, à ceux qui croient, qui aiment le Seigneur et vivent dans la sainteté, dans la justice et la patience, le Dieu de tous accordera par la résurrection des morts la vie éternelle. Et cela, grâce à celui qui est mort et ressuscité, Jésus-Christ, à qui il a donné la royauté universelle, l'autorité sur les vivants et sur les morts, et le pouvoir de jugement. En prêchant la parole de vérité, les apôtres les ont instruits, leur apprenant à se garder leur corps pur et leur âme sans souillure pour la résurrection.
Mais pour que les croyants se gardent tels, il faut que l'Esprit Saint reste étroitement uni à eux. Donné par Dieu au baptême, l'Esprit Saint demeure en celui qui le reçoit, aussi longtemps qu'il vit dans la vérité, dans la sainteté, la justice et la patience. Car c'est aussi par la vertu de cet esprit que les croyants ressusciteront pour entrer corps et âme dans le royaume de Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton règne vienne. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton règne vienne. Avec Barnabé, apôtre, prophète et docteur, Seigneur Dieu, nous te louons. Enfermis-nous dans la certitude que ton royaume est proche. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton règne vienne. Avec Barnabé, mis à part pour l'annonce du royaume, Seigneur Dieu, nous te louons. Montre à tous ceux qui doutent que ton royaume est proche. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton règne vienne. Avec Barnabé, le fils de la consolation, Seigneur Dieu, nous te louons. Révèle à tous ceux qui souffrent que ton royaume est proche. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton règne vienne. Avec Barnabé, rempli d'Esprit Saint et de foi, Seigneur Dieu, nous te louons. Donne-nous de crier par toute notre vie que ton royaume est proche. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton règne vienne. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Saint
Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Heureux Saint Barnabé, qui fut digne d'être compté parmi les apôtres. C'était un homme de bien, rempli de l'Esprit Saint et de foi. En fêtant Saint Barnabé, nous nous unissons à tous ces premiers chrétiens, tous ces hommes de foi, ces disciples du Christ qui sont partis semer l'Évangile dans les terres païennes. Demandons au Seigneur au début de cette Eucharistie d'ouvrir notre cœur aussi à la mission, que nous puissions témoigner du Christ vivant et qu'il nous accorde sa miséricorde pour nos fautes. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu qui a dit de mettre à part Saint Barnabé, cet homme plein de foi et de l'Esprit Saint, pour qu'il porte aux païens le message du salut, fais que l'évangile du Christ dont il fut l'apôtre courageux soit encore annoncé fidèlement en parole et en acte. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, à Antioche, un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Or, il y avait dans l'Église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, compagnon d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit : « Mettez à part pour moi Barnabé et Saul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Louez le nom du Seigneur, louez serviteurs du Seigneur, Alléluia. Louez le nom du Seigneur, louez serviteurs du Seigneur, Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Louez le nom du Seigneur, louez les serviteurs du Seigneur, Alléluia. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité et son amour en faveur de la maison d'Israël. Louez le nom du Seigneur, louez serviteurs du Seigneur, Alléluia. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Louez le nom du Seigneur, louez serviteurs du Seigneur, Alléluia. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi le Seigneur. Louez le nom du Seigneur, louez serviteurs du Seigneur, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chypriote de naissance, celui que nous connaissons sous le nom de Barnabé, portait au départ le nom de Joseph. Il semble que ce juif d'origine soit devenu chrétien peu de temps après la Pentecôte.
Il prit en tout cas l'Évangile au sérieux, puisqu'il vendit, nous rapporte le livre des Actes, le champ qu'il possédait pour en apporter le prix aux apôtres. Sans doute n'est-ce pas sans raison qu'on lui donna alors le nom de Barnabé, c'est-à-dire littéralement « celui qui sait exhorter ou consoler ». Homme de bien, rempli de l'Esprit Saint et de foi, dit l'Écriture. Barnabé se fera aussi zélé à annoncer l'Évangile, qu'empressé à aplanir les difficultés et à apaiser les conflits dans la communauté chrétienne. À Jérusalem, où il apparaît d'abord, il n'hésite pas à fréquenter le nouveau converti Saul, tenu en suspicion par beaucoup, et à l'introduire auprès des apôtres. Envoyé par l'Église de Jérusalem à Antioche de Syrie, il y stimule la jeune communauté dans laquelle il prend l'initiative d'introduire Saul qu'il est allé chercher à Tarse. Lui et Saul, nous dit l'Écriture, y travaillent toute l'année. Ensemble, ils montent porter aux frères pauvres de Jérusalem les fonds collectés à Antioche, et ils reviennent en compagnie de Marc. Envoyés en mission par l'Église d'Antioche, Barnabé et Paul vont porter l'Évangile tant aux Juifs qu'aux païens. Les étapes du voyage furent Chypre, Pergé en Pamphylie, où Marc les abandonne, Antioche de Pisidie, Iconium, Lystre, où Barnabé est pris pour Zeus et Paul pour Hermès. Ensuite, Derbé et retour à Antioche de Syrie. C'est là qu'éclate une grave crise. Faut-il contraindre à la circoncision les païens qui embrassent la foi chrétienne? Forts de leur propre expérience missionnaire, Barnabé et Paul sont chargés de porter le différend devant les responsables de l'Église de Jérusalem. Et c'est à eux, ces hommes qui ont voué leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que sont confiées les conclusions de l'Assemblée pour qu'ils les transmettent à l'Église d'Antioche, où ils vont demeurer quelque temps encore. Sur le point de repartir en mission, ils se séparent alors en total désaccord. Paul, refusant la compagnie de Marc, qui les avait abandonnés autrefois, part avec Silas pour l'Asie mineure, tandis que Paul s'embarque avec Marc pour Chypre. C'est là que, selon une tradition bien admise, que Barnabé termine sa vie en la donnant par le martyre. Frères et sœurs, Barnabé est un bel exemple du disciple du Seigneur. Il a aussi rang d'apôtre comme les 12. La paix, c'est bien ce qu'il a voulu porter au monde de ce temps, au monde qui ne connaissait pas le nom de Jésus. La paix de Jésus se donne par l'amour et le don total de soi. Pour donner la paix, Barnabé n'a pas craint d'être désarmé par la croix de chaque jour. Les épreuves du disciple, il les connaîtra. Il a aussi vécu la gratuité qui caractérise le cœur du disciple du Christ. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Les trésors de la sagesse et de la science de Dieu sont donnés pour être partagés. Ni or, ni argent, ni pièces de monnaie
ni sac, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. Cette exigence de Jésus n'est autre qu'un témoignage concret de la sollicitude de Dieu. Le travailleur mérite sa nourriture. Tout lui sera donné en temps voulu. Barnabé et Paul ont évangélisé bien des villes en apportant l'évangile de la paix. À nous aujourd'hui, frères et sœurs, d'être les témoins pour notre temps, afin que notre ville, que notre monde sache accueillir la force d'en haut, la force de l'Esprit qui fait toutes choses nouvelles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par ta bénédiction, Seigneur, sanctifie nos offrandes, qu'elles nous obtiennent de ta grâce cet ardent amour qui portait saint Barnabé à transmettre aux nations païennes la lumière de l'Évangile. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en chantant à pleine voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur le pape François, pour notre évêque André et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Com et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous
le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs, Théo, Simone, Bernard, Paul, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Amen.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir.
le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Recevons le corps de Christ, goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang de Christ, buvez à la source immortelle.
Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Après avoir reçu de toi, Seigneur, le gage de la vie éternelle, nous te supplions humblement, fais que nous saisissions un jour en plénitude le mystère que nous célébrons dans ces rites en mémoire de l'apôtre saint Barnabé, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. La quête de ce jour est demandée par l'archevêché, elle est pour le denier de Saint-Pierre. Cette quête permet au pape François de pouvoir vivre sa mission de pasteur pour l'Église universelle. Vous avez plus de détails sur ce que signifie cette quête du denier de Saint-Pierre. Merci pour votre générosité. Suivre le Christ, visage de miséricorde, c'est le thème de la retraite qui est proposée pour les jeunes de 18 à 35 ans à Vézelay du 3 au 10 juillet prochain. Une retraite pour écouter, pour discerner, pour répondre aussi à l'appel que le Seigneur adresse à chacun. Une retraite à l'écoute de la parole de Dieu, au rythme des liturgies, de la vie communautaire avec nos frères et sœurs de Vézelay et un accompagnement personnel par des frères et des sœurs de nos fraternités. Tous les jeunes qui voudraient vivre ce temps de retraite à l'écoute du Seigneur auront des renseignements auprès de sœur Anne ou de frère Charles ou en se rendant directement sur notre site internet. Le temps de l'été approche et notre revue Sources Vives a voulu agrémenter ce temps de repos qui va venir par un temps de contemplation de la création. La mer, c'est le titre de ce tout dernier numéro de Sources Vives qui vient de sortir. Vous savez que ce thème de la mer est très présent aussi dans les Écritures. La mer qui fait peur, symbole de mort, la mer sur laquelle marche Jésus. Ce numéro de Sources Vives vous invite ainsi à méditer d'une manière nouvelle et curieuse la parole de Dieu, découvrir aussi tous ces monstres marins, tous ces animaux dont la Bible parle et qui parcourent les Écritures. Vous pourrez aussi, à travers l'interview de sœur Nathalie Bécard, qui est une sœur Xavier, découvrir comment l'image de la navigation peut guider notre vie spirituelle. Vous pouvez trouver ce numéro de Sources Vives aux portes de l'Église, à la librairie ou par notre site internet. Et avec ce numéro, les nouvelles de nos fraternités, avec en particulier de très belles photos du dernier pèlerinage de nos fraternités en Terre Sainte. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.